Salut à tous, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation test avec encore un produit de la marque Blitzwolf envoyé par la boutique Banggood, un produit qui coûte seulement 20 €. Donc c'est une montre connectée, modèle BWHL1 Pro. On va voir de suite dans ce qu'on a dans le package. On a donc pas grand chose, hein. On a une petite notice d'utilisation avec du français dedans. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pour l'appairer, etc. Voilà, on télécharge l'application qui s'appelle FitCloud Pro, qu'on mettra sur son iOS ou Android pour appairer la montre. On aura un câble de rechargement magnétique, comme on avait sur la HL3, hein. Voilà, qui va venir se magnétiser juste ici derrière. Franchement, très facile. Donc on a ce câble-là, et on a donc notre montre ici. On va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc là, elle est déjà allumée. Montre avec un format carré cette fois-ci, de cadran en aluminium. Plutôt sympa. On a un bracelet ici en silicone. Donc il y a plusieurs plusieurs couleurs. Là, c'est un modèle gris, perforé, plutôt sympa. On pourra détacher ici via le petit clips. Voilà, on pourra détacher le bracelet pour le changer, acheter d'autres coloris. Derrière, on y retrouvera donc les capteurs avec les normes CE, etc. Les capteurs pour la fréquence cardiaque, la pression artérielle et l'oxygène dans le sang. Voilà, cette montre est typée 68. On a un petit bouton ici qui va nous servir pour l'allumer, l'éteindre. On voit même les petites poussières. L'allumer, l'éteindre et revenir à notre écran d'accueil. Petite molette avec un petit liseré rouge. Plutôt sympa. Donc cette montre, elle nous propose quoi? Elle nous propose ici en façade un écran de 1,57 pouces. Donc c'est un écran IPS en 240 par 240. On a donc moniteur de fréquence cardiaque, pression artérielle, oxygène dans le sang. Donc je vous l'ai dit, elle est IP68. Elle a un Bluetooth 5.0. Elle fonctionne donc avec l'application FitCloud Pro. Voilà. Elle aura des options de rejet d'appel. Elle a plein d'autres options. Après, on va le voir, hein. Elle a les fonctions de mode sport, etc. Elle a une batterie de 260 mAh. Elle vous fera 10 jours d'autonomie. Franchement, moi je l'ai depuis une semaine et franchement elle tient bien l'autonomie, ça va. On est dans ces créneaux-là de 7-10 jours et il faudra à peu près 2 heures pour une charge complète pour cette montre. Voilà, donc un petit peu le design. On va se mettre l'application et on va faire le tour de tout ça. Donc la montre, le cadran va s'allumer automatiquement quand on va la soulever, comme ici. Si on switch, hop là, si on switch ici de haut en bas, on aura accès à la luminosité. Voilà, qu'on pourra mettre à fond ici. On a la petite ampoule. Ou qu'on pourra baisser au maximum. La luminosité, ça va, c'est plutôt pas mal. Ici, on aura la possibilité de l'éteindre. Vous voyez, l'arrêter. Donc il y a le français. Ici, on aura les informations sur notre montre. Avec la version du logiciel. Et ici, ce sera, hop, pour faire sonner ici mon téléphone, pour retrouver ici son téléphone. Ensuite, si je switch vers le haut ici, je vais retrouver, vous voyez, toutes mes notifications. Hop, toutes mes notifs ici, de Messenger, etc. Voilà. On peut les supprimer, donc on a accès à nos notifications ici. Donc ça fonctionne. Si on va sur le gauche ici, on aura un cadran. On va baisser un petit peu d'ailleurs la luminosité. Hop. Ici, comme ça. Et ici, directement sur la gauche, on aura un petit peu une interface un petit peu à la Apple Store, on va dire. À la Apple Watch, du moins. On n'avait pas sur la HL3, donc elle a une interface différente. Avec ici, vous voyez, plein de petites icônes avec les raccourcis directement de nos applications. Par exemple, ici, si je clique message, ici j'ai cliqué sur redémarrer, ici sur rechercher, ici on revient à la maison, ici j'ai les paramètres, vous voyez. On peut switcher ici directement sur la fréquence cardiaque, le QR code, le chronomètre. On a toutes nos, hop là, ici, le chronomètre. On a tous nos petits raccourcis ici. C'est plutôt sympa, ça fonctionne. Voilà, c'est plutôt design. Si après je pars vers la droite, donc j'aurai ici les données sportives, le rythme cardiaque,
la météo, les messages, les modes sport, sommeil, chronomètre, santé, musique, paramètres, plus et les codes QR. Si on va dans les paramètres, donc on aura le choix des langues. Donc on aura le français, l'italien, etc. Le style du menu, donc style intelligent ou style liste. Donc ce sera à vous de choisir. Hop, on va se remettre ici. L'affichage d'écran, donc ça va être pour la luminosité, pour le temps de coupure de l'écran. On peut se mettre par exemple sur 9 secondes. Ici, la durée d'affichage. Plus de durée d'écran lumineux et les longues, ça va consommer plus de batterie forcément. Voilà. La résistance de vibration, on peut régler aussi la vibration. Ça c'est plutôt pas mal. Après on aura notre système. On pourra arrêter ou redémarrer. Et après en menu, ce sera tout ce qu'on va retrouver ici. Donc après on a les modes sport, on a notre météo ici qui va localiser via le téléphone directement. Allez, on va aller faire un petit tour sur notre application justement. Là, hop là. Donc on va aller sur FitCloud Pro ici. Je vous l'avais déjà présenté, elle fonctionne avec pas mal de bracelets. Donc là, elle est en train de synchroniser. Voilà, 100%. Donc là, on est sur notre page d'accueil. On a les calories. Par exemple, si je reviens à cette semaine, hop, si je reviens sur cette journée, on aura nos nombres de calories, etc. Si je vais sur ce mois-ci, donc on a les dates ici directement, hein, 22 décembre, etc. Pas le 22 décembre, non. Ça, c'était quoi? Le 22 novembre, on aura tout... voilà, j'ai fait 6,4 km, 441 calories, 8382 pas. Ici, on aura donc tout le détail. Ah, il y a une mise à jour logicielle d'ailleurs. L'heure du sommeil. Après, test de santé, ça va nous faire tout ce qui va être pression artérielle, etc. Il y a toutes les dates où il nous a pris les mesures de pression artérielle. Ici, tout est détaillé. Devise ici, donc on aura notre montre ici, connectée. On a le niveau de batterie. On n'a toujours pas, ce qui est un petit peu dommage, le pourcentage de la batterie. Bon, on a le niveau, etc. Après, on a les rappels de messages, donc on pourra choisir parmi toutes ces applications. Vous voyez, Messenger, Viber, Skype, WhatsApp, Facebook, etc. Ça, c'est pour toutes les notifications. Bracelet de réveil ouvert, donc ça va être quand on va faire un geste de bracelet ici pour retourner pour rallumer la montre, les rappels sédentaires, les rappels de l'eau potable, paramètres de numération. Ici, ça va être pour nos cadrans. Donc on a quelques cadrans, il n'y en a pas des tonnes, mais bon, on a quelques petits cadrans pour personnaliser, etc. la montre. Donc ça, c'est pas mal. L'amélioration de la mesure, le contrôle continu, donc je l'ai mis pour le rythme cardiaque, il vous contrôle tout au long de la journée. Trouver le bracelet, voilà, ici ça le fait vibrer en fait, pour trouver votre montre si vous l'avez perdu. Localiser la montre, donc ça va être pour voir si on la met à la main gauche ou à la main droite, tout simplement. L'heure style, on aura le mode 24 heures, secouer pour photographier, etc. Version de l'appareil. Ici, il me trouve une mise à jour. Maintenir la connexion normale Bluetooth à l'écart à plus de 0,5 mètres. Maintenez la batterie restante supérieure à 20%. Donc voilà, on fera la mise à jour. Donc il y a un petit suivi quand même. Et ici, si je vais sur mon, ici, ce sera mon compte, hein, mon identifiant tout simplement. Donc voilà, l'application très simple, hein, pas super complexe, pas 50 000 options non plus dedans. Mais il y a de quoi avoir toutes ces données, etc. Si je reste appuyé ici sur mon cadran principal de la montre, je vais retrouver les cadrans que j'aurais préalablement téléchargés sur l'application. Voilà, donc si on en a quelques-uns, on peut mettre ça, vous voyez. Donc on a quand même une bande en bas, hein. Le cadran ne fait pas toute la montre. Voilà, mais on a nos principales mesures dessus. Allez, on va se faire un petit test de rythme cardiaque, etc. Allez, voilà la montre une fois au poignet, donc c'est assez fin quand même. C'est assez fin, assez discret, on va dire. Plutôt sympa. Moi, le seul truc qui me gêne un petit peu sur ces bracelets, ça va être ici les passages pour le bracelet, pour maintenir le bracelet carré comme ça, du moins rectangulaire avec les angles comme ça. Ça me gêne un petit peu ici sur mon poignet en fait. Je préfère d'autant plus, par exemple, voilà, ce style-là ici, qui va moins abîmer
Du moins nous faire mal ici. Parce que moi je le sens quand même, c'est assez gênant. On a la même chose ici sur la Mi Bro hein, que j'ai reçue, que je vais tester. La petite Mi Bro. Pareil, une montre à 20 quelques euros. On a le même système et bon, j'ai bien peur que ça me gêne un petit peu à la longue. Mais bon, on va faire avec. Allez, on va se faire le rythme cardiaque. Vous voyez, on a une petite animation sympa sur la montre. Battements par minute, vous voyez. Donc on attend qu'il mesure. Voilà, 92 BPM. Et là, il va rester en mesure constante. Si je laisse l'application comme ça ouverte. Sinon, elle va vous faire des relevés de rythme cardiaque tout au long de la journée, bien évidemment. Donc ça, c'est bon. Donc santé, le SPO2. Donc comme toujours, hein, ces petites montres à 20 euros, est-ce que les mesures sont réelles par rapport à des appareils médicaux? Ça, j'en doute un petit peu. Pour le cardiaque, ça devrait. Après, tout ce qui est un petit peu plus précis, c'est vraiment à voir. Donc là, je suis dans les normes, hein. Si je suis comme ça, c'est bon. Ici, la tension artérielle. Pas évident de vous montrer comme ça sur le bracelet. Et vous voyez, c'est un petit peu gênant ici, là, ça me marque déjà un petit peu dessous. Pourtant, elle n'est pas méga serrée. Bon, voilà, après, c'est une montre à 20 euros qui va être dans les mêmes prix que la Mi Bro, qui elle a un format rond qui viendra bientôt en test. Voilà pour les mesures. Et le rythme cardiaque. Voilà, ça c'est les trois mesures principales que va faire cette montre. Donc, je vais la sortir du poignet. Hop, vous voyez, ça me marque déjà un petit peu ici. Pourtant, je l'ai pas serré super fort non plus. Alors, on va sortir de là. Donc après ici, on aura nos données. On va retrouver tout ce qui va être nos pas, les kilomètres, etc. Donc la météo, on l'a vu, ça on l'a vu. Les modes sport, donc on aura un mode marche, on aura un mode course, un mode randonnée et un mode vélo. Donc on aura 4 modes au final. Après on aura les mesures du sommeil. Mais bon, je ne supporte pas dormir en fait avec une montre. Après le cadran est assez agréable au toucher. Il est un petit peu 2,5D. Donc ça va, c'est plutôt agréable pour naviguer dessus, on va dire. Hop. Ici, donc la santé on l'a vu, le chronomètre, on aura la musique. Après, quand on va dans plus, c'est juste pour trouver le téléphone. On aura les codes QR. Et c'est ce qu'on va retrouver principalement ici sur notre cadran de gauche, hein. On aura en plus ici la luminosité comme on l'a vu. Ici, nos données de calories. Le test santé. Les trois petits points, c'est quoi? C'est pour trouver le téléphone. Ici, c'est les données aussi. Bon, il y a plusieurs icônes qui redirige vers la même chose. Ici, on a le contrôle de la musique. Donc, quand on aura, par exemple, sur YouTube ou autre, on pourra mettre pause ou la musique sur son téléphone directement. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Voilà, on a fait le tour un petit peu de cette montre. Moi, à l'utilisation, voilà, ce qui m'a gêné le plus, c'est la partie bracelet ici, avec les deux passes bracelet qui m'ont gêné un petit peu au poignet. Sinon, après, fait le taf, voilà, on reçoit les notifications. On peut juste faire les rejets d'appel, on ne peut pas appeler ni envoyer des SMS avec. C'est vraiment tout basique, hein. Ça coûte 20 euros. Voilà, n'hésitez pas. On vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil aussi sur le site Banggood et revoir la description de cette montre. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!